Alors on est passé en bio depuis quelques années maintenant, pour diverses raisons, mais une des raisons principales c'était que je dirais que la préoccupation première c'était la santé des sols il y a quelques années, donc on a fait de l'agriculture de conservation des sols, et puis la marge vers le bio était déjà très atténuée du fait qu'on avait fait beaucoup d'efforts déjà. Alors d'autres raisons sont des raisons économiques. Aujourd'hui c'est un peu moins vrai puisque le bio souffre un petit peu en fonction de la conjoncture économique aujourd'hui. Et puis finalement se poser la question quelquefois des phytos qu'on employait. L'agriculture biologique est une des manières de préserver l'environnement. Donc il y a une notion environnementale bien sûr derrière tout ça. Donc les limites de l'agriculture de conservation des sols, elles se trouvent plus vite dans le bio, puisque un des trois piliers de l'agriculture de conservation des sols, c'est de minimiser le travail du sol. Alors minimiser le travail du sol quand on est confronté à un enherbement ou des champs qui sont qui obligent, enfin des champs qui se salissent et qui nécessitent un nettoyage mécanique, bah forcément donc on travaille les sols. Alors c'est l'antagonisme justement du minimum tillage et de garder les cultures propres en bio. Donc ça c'est quelque chose de compliqué. Le bio, c'est toujours une difficulté poussée à l'extrême, en termes de protection des cultures et des choses pareilles. Donc là, on n'a pas les mêmes armes, évidemment, que dans l'agriculture de conservation des sols normales ou en agriculture conventionnelle. Maintenant, il faut travailler en amont. Donc, je pense que c'est bon pour toutes les sortes d'agriculture, tous les moyens d'y arriver, c'est de renforcer la santé des sols, renforcer indirectement la santé des végétaux, et voilà. Donc je pense que c'est une des pistes. Bon, il y en a d'autres, il y a pas mal de solutions aujourd'hui avec on parle de ferments et de compost, des acides aminés, des oligo-éléments, enfin un tas de corrections qu'on peut envisager sur la culture en croissance. Et voilà, donc l'avenir nous dira. Moi je pense que ce qu'on dit aujourd'hui, on s'en reparle dans 2-3 ans et puis on aura d'autres choses à dire, et c'est le caractère évolutif des choses qu'il faut tout le temps considérer. Moi je suis assez confiant. Par moment, quand on a des doutes dans l'agriculture biologique, les doutes ils sont aussi multiples. Ça peut être des difficultés techniques, ça peut être des difficultés économiques, puisque c'est le cas aujourd'hui. Alors à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, il faut sans doute garder la tête froide et essayer d'être confiant et de voir la solution. De toute façon, je pense que dans les solutions, c'est aussi la diversité des cultures, et de toute façon, la stabilité est dans la diversité. Donc, faut faire un peu confiance à tout ça, garder la tête froide, et puis on verra, et puis on change son fusil d'épaule si vraiment ça ne marche pas. Pas trop tard, j'espère. Donc, je voulais juste mettre l'accent sur l'évolution de Regenacter, qui au départ était un groupement d'agriculteurs où on pouvait se payer un conseil indépendant, ce qui était vraiment important, et une grosse notion de santé des sols, d'améliorer nos pratiques, nos techniques, et créer un groupe. Aujourd'hui, ça a évolué, je trouve, comme tout, mais je pense que les défis aujourd'hui sont plus nombreux encore. Il y a des notions d'environnement, sociaux, puisque on est de moins en moins aussi en tant qu'agriculteur, donc il faut se serrer les coudes et pas considérer son voisin comme un concurrent. Donc je pense que j'entends aussi de Regenacter de travailler sur tous ces tableaux. On parle la dernière fois quand j'ai été interviewé, on parlait de filière. Moi je parlais de filière. C'était quelque part une des solutions aussi d'amener la diversité dans nos marchés. Et en fait, voilà, sur 6 ans, Regenacter aujourd'hui a bien répondu à cette notion-là en amenant, je crois que 5 ou 6 filières différentes. Et je pense que on doit travailler tous azimuts pour pouvoir arriver à améliorer la profitabilité des fermes, et pas que dans le domaine économique, dans le domaine dans différents domaines, et Dieu sait s'il y en a, auxquels l'agriculteur doit faire face aujourd'hui.
Donc au niveau financier, dans mon exploitation, le passage en bio était une attente qui a pas mal répondu puisque les marchés étaient bien présents. Un bon exercice, je pense, qu'on fait chaque année, et c'est édifiant de voir la réponse au terme de l'année culturelle, c'est de se dire, voilà, on va mettre autant d'hectares de ça, et dans notre exploitation, une réponse, en tout cas un engagement vers une meilleure rentabilité, c'était de multiplier les cultures. Et donc quand on fait cet exercice théorique de se dire, voilà, qu'est-ce que ça va apporter au mois de février quand on élabore le plan de culture ou quand il est élaboré, eh bien, au terme de la saison culturelle, en fait, l'exercice, il est toujours complètement à côté de ce qu'on avait prévu. Et même si on arrive à un chiffre qui est tout à fait respectable ou qui correspond peut-être à ce qu'on attendait, ou à peu près, ça va suivant les années, bien sûr, mais ça veut dire que on peut pas tout faire à l'avance, on peut pas tout programmer à l'avance, et je pense un filet de sécurité, surtout en bio, c'est de se dire on va faire différentes choses et on va le faire le mieux possible, et puis on verra au terme de la saison ce qui s'est passé. Tu t'es aussi lancé dans des cultures un peu plus innovantes aussi, non? Alors oui, on a toujours dans cet esprit de multiplier un peu les sources. Et puis en même temps source, et puis ça correspond aussi à un défi culturel ou de santé des sols, c'est de multiplier ou augmenter les rotations. Alors quand on parle d'augmenter les rotations, c'est pas mal si on a plusieurs cultures à envisager. Et donc on s'est un peu lancé dans les cultures de plantes aromatiques. Et ça, c'est assez passionnant parce qu'on doit découvrir chaque culture avec un comportement de la plante qui est chaque fois différent d'une à l'autre, hein, d'élargir son spectre de plantes. En même temps, voilà, les défis sont plus nombreux aussi. Donc c'est un inconfort continuel, mais alors le confort, c'est de se dire qu'on a réussi la culture quand ça arrive. C'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, et comme je suis optimiste de nature, on essaie de se souvenir de bons souvenirs.